Bonjour les premières, alors on va faire les exercices de 27 à 30 et on va utiliser la propriété des probabilités qu'on appelle totale et vous allez voir que c'est pas bien difficile, on en a déjà vu un petit morceau au début de ces vidéos et on a donc pour le 27 et pour le 28, voilà, on a deux événements et on sait que P de B et A ça vaut 0,25 et on sait que P de B bar et A ça vaut 0,3, on vous demande de calculer P de A, donc là c'est une application directe du cours parce que dans le cours on a noté un truc très simple. On a dit que P de A, c'était P de A et B, plus P de A et B bar. Ok. Alors, grosso modo, si on prend, alors, on va le faire rapidement, 0,25 plus 0,3, ça fait 0,55. Voilà. Ça, c'est la réponse pour ce qu'on a appliqué directement. Maintenant, ce qui sera intéressant de voir, c'est par rapport à un arbre, ce que ça donne. Donc, regardez bien. A, A bar, B, B bar, B, B bar. Moi, je veux la probabilité de... Alors, c'est la probabilité de A que je cherche. Donc, je commence par B, B bar, A, A bar, A bar. Voilà. Moi, c'est la probabilité de A que je cherche. A, à mon arbre, il est ici et ici. Donc, pour qu'il se réalise, il faut soit que je passe par là, soit que je passe par là. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai P de B et A. P de B et A, c'est celui-là. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai P de B bar et A. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là. Ah, j'ai noté A et B bar ou B et A bar. A et B bar ou B bar et A, c'est la même chose. Ok. Donc vous voyez, en fait, pour que A se réalise, il faut la probabilité que... Pour que A se réalise, on peut avoir B qui se réalise et A, ou B bar qui se réalise et A. Donc la probabilité que A se réalise, c'est la probabilité que B et A se réalisent, ou, donc plus, la probabilité que B bar et A se réalisent. Voilà pour le 27. Donc vous voyez, il n'y a pas difficile. On peut faire la même chose avec l'arbre qui est en dessous du 28. Vous allez voir que c'est pas bien dur non plus. Ici, on veut calculer la probabilité de B. Okay, donc la probabilité de B, si j'écris la petite formule que j'ai appris, c'est P de B et A plus P de B bar et A. Pas besoin de l'apprendre, hein, cette formule. Hein, c'est pour que A se réalise, il faut que, pour que B se réalise, la probabilité que B se réalise, c'est la probabilité que B et A se réalisent et que B bar et A se réalisent. Alors là, j'ai bien noté une grosse connerie, hein, on est bien d'accord. C'est P de B et A et P de B et A bar. Voilà. Hein. Donc attention, hein. Pas noter une grosse connerie quand même. Hein. Alors regardons notre arbre. Alors je vais le faire directement dessus. Alors qu'est-ce que c'est que P de B et A? Alors P de B et A, si je fais un petit dessin, c'est ici. B et A, c'est là. P de A et B, c'est ici. Et en effet, hein, la feuille, elle se termine par B ici. C'est celle qui m'intéresse. Et quand je regarde en dessous, A bar et B, c'est celle-ci qui m'intéresse. Les vilains petits coquins, eux, ont oublié de me mettre ici la probabilité qu'on devait avoir là. Donc si j'ai 0,7 ici, là-bas, je dois avoir 0,3. Alors pourquoi je le mets à côté? Pour la bonne et simple raison que je ne peux pas écrire directement sur le vert. Il faut d'abord que j'écrive un petit peu à côté. Voilà. 0,3 ici. Enfin, je passe, c'est pas sûr que ça se voie. On va le monter un petit peu. Voilà. Tac. 0,3 ici. Et maintenant, on peut calculer notre tout. Donc A et B, c'est 0,5 fois 0,1. Et P de A, B et A bar, je vais y arriver, 0,5 fois 0,3. Bon, alors attendez, regardez bien. C'est P de B que je cherche, donc je dois avoir bien B, et B ici, et A et A bar. Voilà. Bon, alors, comment je calcule ça assez rapidement? Alors, c'est facile. Normalement, ça l'est. Je factorise par 0,5. Il me reste 0,1 et 0,3, ce qui fait 0,4. 0,4 fois 0,5, ça fait 0,08. Est-ce que ça marche? 0,05, 0,0, ouais, 15. Qu'est-ce que j'ai écrit? N'importe quoi.
Arrête de dire n'importe quoi et calcule-la à la calculette, comme ça au moins tu te trompes pas. Moi je dirais 0,02. 0,2 je veux dire, excusez-moi. Est-ce que ça marche? Parce qu'entre ce que je dis et ce qui est juste, il y a peut-être des fois une petite différence. Hein. 0,5 fois 0,1, ça fait bien 0,05. Ouf. 0,5 fois 0,3, fatigue votre prof. 0,015 qui fait 0,020. Alors pourquoi je voulais le calculer autrement? 0,5, ah oui, fois 0,4. Pourquoi? Parce que je factorise par 0,5. Si je factorise par 0,5, il me reste 0,1 plus 0,3, ce qui fait 0,4. 0,5 fois 0,4, ça fait bien 0,20. N'importe quoi, j'ai dit juste avant. Voilà. Prenez plutôt ce que j'ai écrit, ce qui est plutôt juste là. Alors, je mets du stabilo un peu partout, c'est pour bien vous montrer d'où ça vient. Hein. Ce bleu-là, c'est celui-là. Voilà. Ce rose-là, hein, c'est celui-là. Voilà, suivre l'arbre et le faire correctement. Voilà pour le 28. Donc on passe au suivant qui est le 29. Ah, un tout petit peu plus long. Dans un lycée, toujours pareil, 40% d'internes, 10% d'externes, 50% de demi-pensionnaires. Ah là, il y a peut-être une petite subtilité. Regardons un petit peu ce qu'il en est. 15% des internes, 20% des externes et 8% des demi-pensionnaires font allemand LV1. On rencontre un élève du lycée au hasard, on lui demande de faire allemand. Représenter cette expérience par un arbre pondéré. Un arbre, c'est beaucoup plus intéressant ici parce qu'on a plus comment dirais-je, de choix, entre guillemets. On a 3 choix, interne, externe et demi-pensionnaire pour la première partie de l'arbre, et puis après on verra allemand par allemand. Donc comment on va les appeler? I pour interne, E pour externe, D pour demi-pensionnaire et A pour allemand. Ok? Donc le 29. Alors, il faut prendre un peu de place parce que notre arbre, il va déjà comporter 3 branches à l'entrée. Ici, ici et ici. La première branche du haut, c'est les internes. Voilà. Si t'es pas interne, tu peux être externe. Et si t'es pas externe, tu peux être tu es demi-pensionnaire. Par contre, tu ne peux pas être autre chose que ces 3-là. Donc ces élèves-là, dans ce lycée, ils peuvent pas être autre chose que interne, externe ou demi-pensionnaire. Et on peut avoir allemand par allemand, allemand par allemand, allemand pas allemand. Voilà. Et maintenant, on va compléter notre arbre. 40% d'interne. Donc si je choisis quelqu'un au hasard, une probabilité de 0,4 ici. 10% d'externe, c'est-à-dire qu'on a une probabilité de 0,1. Et normalement, 0,4 plus 0,1, ça fait 0,5. On devrait avoir 0,5, 50% de demi-pensionnaires, ce qui est écrit à l'intérieur de l'énoncé. Donc déjà, ils se sont pas trompés. Maintenant, 15% des internes, donc 15% des internes font allemand. Ça veut dire que 85% ne font pas allemand. Donc 85% des internes ne font pas allemand. 20% des externes, donc 0,2. Donc ça veut dire que 80% des externes ne font pas allemand. Et 8% des demi-pensionnaires, donc attention à ne pas vous tromper, 8% c'est 0,08 font allemand. Et donc 92% ne font pas allemand. Voilà. C'est bon? Et là on a tout. Donc on a fait un bel arbre, et avec cet arbre, maintenant, on a tout. Et forcément, on va vous demander quelle est la probabilité qu'il fasse allemand. Donc, la probabilité que la personne que je choisisse fasse allemand, c'est la probabilité qu'elle soit interne et qu'elle fasse allemand, plus la probabilité qu'elle soit externe et qu'elle fasse allemand, plus la probabilité qu'elle soit demi-pensionnaire et qu'elle fasse allemand. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je parcours mes arbres, je vais jusqu'à la branche qui s'appelle A, allemand, et je calcule à chaque fois au bout ces probabilités. Alors moi je vais le faire ici en rouge, 0,4 fois 0,15. Donc là c'est P de I et A. Alors j'en fais des caisses hein, là, hein. Vous pouvez faire plus rapidement. Hein. 0,4 fois 0,15. P de E et A. Ça fait 0,1 fois 0,2. Voilà. Plus ici. Et là, P de I et A, je dis 0,4 fois 0,15. Voilà. Et P de 0,5 fois 0,8, c'est P de demi-pensionnaire. Et A, 0,5 fois 0,08. 0,5 fois 0,08. Et voilà. Et donc maintenant, il suffit de calculer tout ça et d'additionner tout ça. Tac, 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 tac. 4 fois 15, ça fait 60, je crois. Donc 0,06, ça.
2 fois 15, ça fait 30, 2 fois... 2 fois, ouais, ça fait ça. 0,1 fois 0,2, 0,02. 0,5 fois 0,8, donc 5 fois 8, ça fait 40, donc 0,04. On va vérifier le dernier, parce que j'ai toujours un doute. Le nombre de 0 fois 0,08. Alors bien sûr, au calcul de tête, je suis très mauvais. Donc surtout, je ne veux pas me tromper. Ce qui fait un total de tac, 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 tac. Et tout ça, c'est égal à 0,012. Par contre, ça, je ne peux pas me tromper. Du moins, je pense pas que je me trompe. 4 et 2, ça fait 6. 6 et 6, ça fait 12. 0,012. Il y a 12% des personnes qui font allemand. Voilà pour ce petit exercice. Alors, je vous mets un code couleur qui va bien. Bleu, bleu, bleu. Voilà. Orange. Ah non, pas orange, ça sent le pâté, l'orange. Hop, rose. Rose, rose, rose. Rose, rose. Ok. Et vert. Demi-pensionnaire, demi-pensionnaire, demi-pensionnaire. 0,04. Et au final, in fine, à la fin, ça nous donne donc un 0,012, 0,012 qu'il y a ici. Voilà pour celui-ci, le 29. C'était pas très dur celui-là. Hein. Et le dernier, donc 30. Arthur a 2 amis. Ah, je l'aime bien celui-là. Il est sympatoche parce qu'il y a une petite probabilité qui est cachée. Et, euh, et vous allez voir, pas très difficile. Pas très difficile. Il y a simplement un petit truc qu'on ne voit pas. En fait, ça n'apparaît pas de manière directe, entre guillemets. Alors, donc c'est parti. Arthur a 2 amis, Zoé et Chloé. Donc, quand il rencontre Zoé, il rougit une fois sur 10. Quand il rencontre Chloé, il rougit une fois sur 2. Arthur rencontre au hasard une de ses 2 amies. Construire l'arbre pondéré traduisant cette situation. Donc, soit il rencontre Zoé, soit il rencontre Chloé. Ah, tac et tac. S'il rencontre Zoé, il rougit une fois sur 10. C'est ça, hein, Zoé, il rougit une fois sur 10. S'il rencontre Chloé, il rougit une fois sur 2. Il a un petit faible, hein, quand même, à mon avis. Et donc, il rougit une fois sur 10 pour Zoé. C'est bien ce qui est écrit ici. Hein. Zoé, il rougit une fois sur 10. Quand il rencontre Chloé, il rougit une fois sur 2. Voilà. Donc maintenant, on peut compléter. Ici, on va dire, par exemple, qu'il rougit 9 fois sur 10. Il ne rougit pas 9 fois sur 10 quand il rencontre Zoé, et il ne rougit pas une fois sur 2 quand il rencontre Chloé. Et la chose qui est cachée, qu'on ne voit pas trop, c'est ça. Dans quelle proportion, dans quelle probabilité, quelle est la probabilité qu'il rencontre Zoé ou quelle est la probabilité qu'il rencontre Chloé? C'est pas dit dans l'énoncé. En tout cas, c'est pas dit de manière directe. C'est dit, il rencontre au hasard une de ses 2 amies. Quand on dit il rencontre au hasard, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien rencontrer Chloé que Zoé. Donc, ici, si on regarde bien précisément ce qu'il en est, eh ben, on sait que au hasard, le rencontre au hasard une de ses 2 amies, ça veut tout simplement dire qu'il a autant de chances de rencontrer Zoé que Chloé. Donc ici, 0,5, ici, 0,5. Et là, on a notre arbre. Et là, maintenant, on vous demande ici de nous dire quelle est la probabilité qu'il rougisse. Donc ce que je cherche, c'est P de R. Et P de R, c'est la probabilité qu'il rougisse en rencontrant Zoé, plus la probabilité qu'il rougisse en rencontrant Chloé. Voilà. Et donc là, maintenant, tout s'éclaire, entre guillemets. Probabilité qu'il rougisse en rencontrant Zoé, c'est bien 0,5 fois 1 dixième. Et la probabilité qu'il rougisse en rencontrant Chloé, c'est bien 0,5 fois 1,5. Voilà. Bon, j'aurais pu mettre 1,5, on est bien d'accord. Donc 0,5 fois 1 dixième, ça fait 0,05. Ça fait 1 quart, ça fait 0,25. Donc en tout, ça doit faire 0,30. Alors pourquoi je vais aussi vite? Bah, c'est facile, hein. 0,5 fois 1 dixième, ça fait 0,5 divisé par 10. 0,5 divisé par 10, 0,05. Et 0,5 fois 1,5, 0,5 c'est 1,5, 1,5 fois 1,5 ça fait 1 quart ça fait 0,25. Donc voilà. Donc regardez bien, 0,5 fois 1 dixième, c'est ça. On est d'accord. Et si je regarde bien,
qui rencontre Chloé et qu'ils rougissent. Voilà. Alors là, vous voyez, c'était le au hasard qui était un peu gênant, parce qu'on avait l'impression qu'il manquait une information, mais en fait, pas du tout. On a bien une probabilité de 0,3, donc un peu moins d'une chance sur 3, qu'ils rougissent en se baladant dans la rue. Voilà. Parce qu'il rencontre ses copains et ses copines. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Là, maintenant, c'est fini.